come again on the throne room page. We are talking about woman, the woman, and the power that she has. Nous parlons des femmes et de la puissance en fait que Dieu a donnée à ces femmes-là. Woman, you are powerful. Femme, tu es puissante. Woman, you are powerful. Femme, tu es puissante. And why am I saying that? I'm saying that because the woman has received a divine mandate, a mandate that comes straight from the mouth of God, which is, you shall crush the serpent's head. Et je le dis pourquoi? Parce que la femme a reçu un mandat spécial en fait de Dieu. Et ce mandat spécial de Dieu qu'elle a reçu, c'est qu'elle écrasera la tête du serpent. Une femme a reçu le mandat d'écraser la tête du serpent. Ça veut dire que dès sa naissance, elle est un ennemi du serpent. Satan a déclaré la guerre à la femme. Avant même que toi, femme, tu ne viennes au monde, tu étais déjà un ennemi. Parce que notre ancêtre, si je peux dire comme ça, Ève, a reçu un mandat en fait d'écraser la tête du serpent. J'ai entendu le Seigneur dire, je veux utiliser des femmes en cette fin de temps. Et pour que ça arrive, elles ont besoin en fait de comprendre la puissance qu'elles ont. So God was saying, I want to use women. I want to use the women in these times, and for me to use them, I need them to know who they are. Elles ont besoin de savoir en fait qui elles sont en Christ. Quand une femme comprend en fait que dans sa nature en fait, elle a reçu quelque chose en elle qui a le potentiel d'écraser Satan. Elle comprend qu'elle est déjà dans une guerre. Woman, you are already in a war. Because you have received that mandate from God to crush the serpent's head. So let's go back to the garden. Donc, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur dit à la femme, après que la chute soit arrivée, le Seigneur lui dit, oui, tu es tombée, oui, par toi, le péché est entré dans le monde, mais je te donne une opportunité, en fait, d'écraser ce qui t'a écrasé. You will crush what crushed you. Notre espoir, notre espérance, notre force se trouve dans cette parole que Dieu a déclarée à notre égard et dans sa présence. Dans sa présence. Vous savez, quand Dieu a créé la femme pour la première fois, quand elle a ouvert les yeux, c'est pas d'abord Adam qu'elle a vu, puis c'est Dieu, son créateur, d'abord qu'elle a vu. Woman, the first person that you saw when you were created was God. The Bible says that God took Eve and took her to Adam. Femme, Dieu est ton premier focus. Dieu est ta première, en fait, le premier secours que tu as. Avant de te tourner vers qui que ce soit. Woman, the first help that you have, the first rock that you have, the first shelter that you have is God. Because that's the first person that you met. Before there was an Adam, there was a God that you first met. Une femme, en fait, n'a pas besoin d'abord de l'affirmation d'un homme, d'un père, d'un ami, d'un frère, mais de Dieu. Parce que c'est d'abord Ève que Dieu a vue. Et je vais chanter cette première chanson, Hunger, Hunger. Et c'est une chanson qui dit, Seigneur, je retourne dans le jardin, je retourne dans ta présence. Dans le jardin, là nous sommes dans Genèse chapitre 2, avant la chute. Ève rencontre d'abord Dieu. Femme, retourne d'abord à Dieu. Je sais que tu veux être appréciée. Je sais que tu veux... c'est toute femme a ce désir-là d'être appréciée par des hommes. Vous savez, d'être encouragée, d'être honorée. Toute femme a ce besoin, en fait, d'être valorisée. Mais ta valeur, en fait, commence avec Dieu. Your worth starts with God. To come with me to that place where you say, God, I'm going back to your presence.
I'm going back to that very first place I met you. And it was only you and me. Seigneur, je retourne dans cette place dans le jardin où c'était juste toi et moi. Avant qu'il n'y ait un Adam, avant que je ne voie la première pomme, le premier arbre fruitier, avant que je ne voie un animal quelconque, j'ai d'abord vu Dieu. This world will never satisfy the longing of my soul. When all is lost and all is dry, when all I feel is cold, I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me. I'm not waiting, not anymore. I need you, Lord. I need you, Lord. Ce monde ne peut pas satisfaire les désirs de mon cœur quand tout est froid, quand tout est sec, quand je sens que j'ai tout perdu. Je retourne dans ta présence. Je retourne dans ta présence. I need you, Lord. I need you, Lord. There's a hunger and there's a thirst. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a une soif, il y a une faim, il y a un désespoir de te revoir, de te rencontrer, de te connaître comme je t'avais d'abord connu, comme Ève t'avait connu avant que Dieu ne la conduise à Adam. Quand Dieu a fini de la créer, elle contemplait ce Dieu. Elle a d'abord vu. Woman, no man can satisfy you. No man can affirm you. You may have a husband, you may have a boyfriend, you may have a father, you may have brothers, amazing men, but they can't affirm you that much. Why? They are men. They can fail. Ils ne peuvent pas t'affirmer de façon constante, de façon parfaite. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Ils peuvent échouer. Adam a échoué. Adam n'a pas pu protéger Ève. Adam failed. He failed. He couldn't protect Eve. So it's time. It's time to go back to the one who made us. To get the confidence that we need to go through life. Il est temps de repartir vers celui qui nous a créés pour avoir la confiance dont nous avons besoin, l'assurance dont nous avons besoin pour traverser la vie et ses épreuves. The woman's heel represents her emotion because your heels are what it gives you, it helps you stand. It will be difficult for you to stand if you have a wound. If you are wounded or you have you have something, an ache on your heel or in your heels, it will be very, very difficult for you to stand, to walk, to run. And for a woman, this symbolizes her emotions. When the emotions of a woman are affected, it becomes very difficult for her to move forward, to press through, to accomplish her destiny and do whatever she has to do. So, but God is saying that the serpent, he will crush your heel. But you can't allow that, woman. You can't allow that. Why? Because before there was a serpent, there was a God. Oh, I need you to say that. Before there was a serpent, there was a God.
You first met God, not a man and not the serpent. So God is still your source. He's still your covering. And this is why we were singing, I need you, Lord. Et c'est pour ça qu'on chantait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je retourne dans ta présence. Because this is the place where I feel secured. This is the place where you will never break me, God. This is the place where you affirm me. Oh, I feel affirmed in your presence. Oh, this is the place. This is the place where my identity is restored. This is the place where I find my value. Oh, voici la place où je trouve mon identité. C'est en toi, c'est dans ta présence. Wow. Quand une femme se lève, when a woman wakes up, when she rises up, this is what happens. Do you remember what happened when Queen Esther, she was brought to the throne for a special time, a special moment. She was taken to the throne or to the palace for the salvation of the Jew. And it looks like she didn't understand it at first. She didn't get it at first. Woman, there's a purpose over your life. Oh, you need to get it. You were not created just for fun. Even when God gives you a man, he gives you a promotion. There's a purpose behind it. So Esther, she gets to that point where she notices that if I don't do anything, all my people are gonna die. And you know what she said? She said, I will go and present myself to the king. And if I perish, I perish. Oh, this is how determined you must be about your destiny, woman. I'm going to do what God called me to do. If I perish, I perish. But God, you're going to find me on purpose. You're going to find me in the place where you have assigned me. Je parle d'Esther. Qu'est-ce qui se passe quand une femme comprend son identité et qu'elle décide de se lever? Esther, elle avait été amenée dans le palais en fait et elle ne savait pas. Elle ne comprenait pas trop au début pourquoi elle était là. Elle était là, elle avait une chance d'épouser le roi, mais en fait elle n'avait pas compris que Dieu l'avait placée là pour le salut des Juifs, pour le salut de son peuple. Mais quand elle s'est rendue compte que je suis au palais et j'ai un rôle à jouer ici parce que si je ne me lève pas, mon peuple va mourir. Elle a dit, je vais me présenter devant le roi et s'il faut que je meure, alors je vais mourir. Elle a dit, je vais jeûner, je vais prier. Elle a demandé au peuple de jeûner avec elle. Mais elle s'est levée. Est-ce qu'elle avait peur? Oui. Elle n'était pas autorisée à se présenter devant le roi sans invitation. Mais elle s'est levée parce qu'elle a dit, si je ne fais pas ça, ça ne sera pas fait. Si je ne le fais pas, il y a des innocents qui vont mourir. Si je ne le fais pas, ma famille ne va pas subsister. There are some women, you have a divine mandate over your life. A specific thing and you don't even know what it is. And God is telling you, if you don't rise up, some people may pay because you didn't rise up. There are many difficult situations in life, but you still need to stand. Why? Because you have the power to crush the serpent's head. And Esther did that. She crushed the serpent's head. Haman died. And the Jew prospered. Et c'est ce qu'Esther a fait. Elle a écrasé la tête du serpent. Haman est mort. Et les Juifs ont prospéré à cause d'une femme. Qu'est-ce qui se passe quand une femme se lève? Let's talk about Mary. Mary, the mother of Jesus. Parlons de Marie, la mère de Jésus. Voici une jeune fille. Et elle est fiancée en fait. Elle est sur le point de se marier. Et subitement,
un ange apparaît, tu dois porter un enfant. Vous savez ce que ça signifie être une vierge et tomber enceinte du jour au lendemain? Comment tu vas expliquer à Joseph en fait que tu ne l'as pas trompé? Because of the mandate over her life, she was about to lose her marriage. But Mary said, I will still carry that baby. She said, I am the humble servant of the Lord. I will do according to his word. Marie a dit, je suis l'humble servant du Seigneur. Je vais faire sa volonté. Even if I have to lose Joseph, I will still do his will. And because God is a good God, he brought back Joseph. But Mary chose destiny first. She said, I will rise up. There were many virgins in Israel, but why? Why did God choose Mary? Yeah, we say it's grace, but the Bible says that Mary was a lady that will keep the word of God in her heart. Marie était une femme qui repassait la parole de Dieu dans son cœur. She will keep the word of God in her heart. She was living according to the word. And God said, this is the kind of womb that I want for Jesus. This is the kind of womb that I want to send Jesus on earth. She was qualified because she was standing on the word. Marie était résolue à accomplir sa destinée, même si elle devait perdre des choses sur le chemin. Et elle a perdu Joseph, elle a perdu son mariage en fait. Mais parce que Dieu est fidèle, il a ramené Joseph. And today we have Jesus because a lady decided to say yes to the Lord. She said, yes, I will do your will. I will stand for my destiny. Est-ce qu'il y a une femme qui est assez résolue ce matin pour dire, Seigneur, la chose que tu m'as demandé de faire, la chose que tu m'as confiée, je vais la faire. Et je n'attends pas d'être affirmée par un homme, par un tiers. Mais je m'attends à toi. Je vais chercher ton affirmation, je vais chercher ta valorisation, je vais chercher ce que tu dis me concernant. Est-ce qu'il y a une femme qui va se lever comme Esther et dire, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes? La femme que Dieu utilise, c'est la femme qui dit, je vais me lever. C'est la femme qui dit, je vais me lever pour faire ce que Dieu attend de moi. C'est la femme qui dit, je serai résolue, assez déterminée pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Même s'il faut que je perde des choses sur le chemin. Femme, tu es puissante. Woman, you are powerful. Woman, you are able to build a whole nation, an entire nation. The Bible says that the wise woman builds her home. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. It didn't say the wise man builds his home. The wise woman does it. So a woman is able to build a home. And what is a home? A home is a family. And a nation starts with a family. So a woman can literally build a nation if she decides to put her emotions, her understanding, her thoughts under the influence of the Holy Spirit to receive His wisdom. Alors, est-ce qu'une femme veut dire avec moi ce matin oui à Dieu? Est-ce que tu peux dire avec moi oui? Oui, Seigneur, je dis oui à ce mandat que tu m'as donné. Je ne vais pas attendre que mon pasteur m'affirme. Je ne vais pas attendre que mon père m'affirme. Je ne vais pas attendre que mon frère m'affirme. Mais je vais aller devant le Seigneur pour recevoir une affirmation. Parce que lui, il connaît ma valeur. Il connaît ma valeur. Will your heart and soul say yes? Will your spirit still say yes? If I tell you what I really need,
say yes. Est-ce que ton cœur et ton âme disent oui? Est-ce que ton esprit, lui, dise oui? Oh, dis oui à Dieu. Dis oui à ce mandat. Dis oui à cette mission. Si je te dis ce dont j'ai besoin, ce que j'attends de toi, est-ce que ton cœur et ton âme disent oui? Will your heart and soul say yes? Will your spirit still say yes? There is more that I require of you. God is saying, He's waiting on you. Will your heart and soul say yes? Est-ce que tu peux dire oui avec moi? Oui, Seigneur. I will be the Mary that I need to be. I will be the Esther that I need to be. Je vais être l'Esther que j'ai besoin d'être, que je dois devenir. Je vais me lever. Je vais être la Déborah que je dois être. Je vais me lever. Je vais être la femme que Dieu veut utiliser. I will be the woman that God wants to use. I say yes. I say yes, Lord. I will put my emotions and my mindset and my thinking, my will under the influence of your Holy Spirit. I will be the gate that you need to birth on earth the people that need to come here, the spirits that need to come. And it's not only physically, biologically, but even spiritually. I will be that mother that I need to be. Say yes, 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 oh, yes, yes. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Partage ce live si t'as béni. Que d'autres femmes aussi entendent ce message et qu'elles se lèvent pour le Seigneur. Reste dans la présence de Dieu. Rappelle-toi que tu dois rester dans le jardin avec ton Créateur. Rappelle-toi que Dieu t'attend. Dieu peut transformer des vies à travers toi. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de changer ton mari. Femme, rappelle-toi que tu as le pouvoir
de faire naître une nation. Sois béni. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté. Soyez vraiment bénis. Et on se retrouve pour un autre temps sur Throne Room, dans la présence de Dieu. Invitez des gens, abonnez-vous à la page et restez dans la présence de Dieu avec nous. Bye bye.